Bien le bonjour, amis amateurs et amatrices d'emboîtage de briques. On se retrouve cette fois-ci pour le déboulage de la boîte Super Heroes 76039, le combat final de l'homme fourmi. Eh oui, il m'arrive aussi de craquer sur des boîtes récentes, il n'y a pas que du vieux dans la vie. Parfois, on croise une boîte qui vous fait de l'œil et un peu en cachette, on passe à la caisse avec et on dit que c'est pour un gamin et qu'il nous faut un papier cadeau. Et une fois sorti, on arrache tout et on fait youpi. Mais dites pas que vous faites pas pareil. Bon, on va d'abord trier les pièces par couleur, histoire de se retrouver un peu. Enfin, je dis ça, mais pendant 20 ans, je fais comme la plupart d'entre nous. Je suis tout arraché avec les dents, les sachets, et puis après je répandais les pièces partout. Résultat, je mettais 2 heures de plus. Voilà, on s'y retrouve un peu mieux. Bon, pendant que je monte ce petit set avec mes petits doigts fébriles, situons un peu le personnage de l'homme fourmi, ou Ant-Man dans la langue de Chuck Norris. Créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1969 dans le comic Tales to Astonish 35, oui, j'ai bien dit 35 avec un titre en anglais. Henry Pym est un scientifique très intelligent qui a inventé une particule, la particule Pym, parce qu'il est un peu égotique, permettant de modifier la taille des choses, et surtout la sienne. Il combattra le crime dans une combinaison spéciale dotée d'un casque permettant de communiquer avec les fourmis. Il y aura en tout 3 porteurs du costume. Henry Pym, le créateur donc du costume, Scott Lang, un revoleur repenti qui rejoindra les Avengers, celui qu'on voit dans le film, et Eric O'Grady, qui visiblement n'a pas marqué les esprits vu que Wikipédia n'en parle pas. Je m'avance sûrement, mais vu son nom, il doit être roux. Ça c'est pour le comic. Le boîte Lego, elle, est tirée du film sorti cet été 2015, réalisé par Peyton Reed. Film sympathique, qui se regarde avec Kentucky Ball et des amis. C'est dans la veine des Gardiens de la Galaxie. Beaucoup d'humour, beaucoup d'action, mais la bagarre de fin sur le train miniature est à mon goût fabuleuse. C'est aussi le 2e film des studios Marvel, qui est celui qui conclut la phase 2. Eh oui, tel un grand méchant des comics, le studio Marvel ont un plan en plusieurs phases. Remarquez, ça promet pas mal de boîtes de Lego. Et comme toutes les boîtes issues de la licence Marvel, DC ou Jurassic Park, vous payerez plein pot. Même si pour la 76 039, moins de 30 € pour une grosse fourmi volante et 3 personnages, plus quelques décors, on a vu pire chez la société aux briques dominant le monde. Le 7 justement, parce qu'on parle, mais quoi qu'il y a dedans. Non mais c'est vrai, c'est bien beau tout ça. Et ce que vous voulez, c'est reluquer du ténon, mater de la plate 2x2. La boîte est trompeuse, sur le gros plan on voit qu'il y a 2 personnages plus la grosse fourmi, alors que quand on ouvre, on découvre qu'il y en a 3. Alors à l'arrière, à la place des traditionnelles constructions alternatives des sets classiques, quelques petites mises en situation des minifigs. Composé de 2 sachets, le set se monte facilement, pas forcément besoin de l'assistance d'un adulte, même si c'est plus convivial. Et ouais, j'ai même pas appelé ma maman. Le premier sachet sert à construire le décor du kit, avec 2 grosses pièces représentant des Lego Time House, et 2 vis qu'on peut catapulter en les mettant sur la 2.1, jaune. Une planche d'autocollant complète l'illusion d'avoir des pièces Lego géantes. On aura apprécié le char porte-clés ou même une voiture du train où se déroule l'action finale. Deuxième sachet sert à construire Marie-Antoinette, la reine fourmi courageuse. Là aussi, la construction est rapide et le rendu final est, ma foi, plutôt sympathique. Un peu plus de détails sur la tête de la bête aurait été apprécié, mais c'est articulé, à part les pattes, et c'est solide. Les ailes transparentes sont en premier lieu fragiles, mais finalement, elles sont à la fois solides et suffisamment pliables tout en étant orientables. 3 personnages accompagnent le tout. 2 hommes fourmis, Scott Lang avec le casque gris, Henry Pym avec le casque noir et double visage. Et pour finir, le grand méchant, le pourpoint jaune, avec son exo-armure équipé des nouvelles armes des gammes futuristes qui tirent des ronds fluo. Les nouvelles boîtes Star Wars, elles sont bardées par exemple. J'ai découvert ça moi avec l'armure Hulkbuster. Personnellement, je préférais les pistolets laser stylés et qui envoyaient pas des pièces partout. Que voulez-vous, j'ai connu les vaisseaux spatiaux à l'époque où les petits bonhommes travaillaient ensemble au lieu de se faire la guerre. Heureusement, les Blacktron venus changer tout ça. Voilà pour ce set qui devait satisfaire autant les petits que les grands, et j'ai hâte de voir en expo un combat pourpoint jaune contre l'homme fourmi sur un train. Et pour l'avenir de l'homme fourmi en Lego, je pense qu'on le reverra car il apparaîtra dans le prochain Captain America Civil War. Et je pense que ça sera décliné en de nombreuses boîtes. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine pour une autre vidéo. Et ne marchez pas à pieds nus sur des Lego ou sortez vos chaussons.